Okosutu kabomanda na yo esili cher président. Kasayen okotika kasayen toujours na pasi kasayen ko fingama kas. Tala ndenge nini ba kasayen bazo fingama. Lelo ba kasayen ba komo bengama. We tuwaba sanga bakolle to kuito kujanga chileye taila yulo alumo manganyi wakunde mene mwene kasei Franco Givaldo ile ilungu wakabamba ni misenga wakubazi kundembo wakubwela mumbili mikole ne tonkondo lwilo Franco Givaldo ile kujimetra avocat ne bujime chilumbu na shiba chanu na munyi kujifranka nka petit problème Frank ilunga cour suprême pajimalwa jitungende bibi Frank ki ulala tullu kutuja mton songu taikako article ni lo mukwata mu mutu bwa défense nundu kapichiko surtout kabomanda na yo esili cher président kasayen okotika kasayen toujours na pasi kasayen ko finga makas Frank Ilunga Bishop apumbwa komba ya monyuma ni délivrance wa grand Kasai ou du gardien du temple héritier du trône Ban Bonsomba Djele Bishop, bon encadrement d'action sociale, Franck Akwil Kasei Central, Téléjambili Yaban ne Bokole. Donc à la mambouche. Oui. Beaucoup de tine robe. Franck Ndje Kukonkabi, Boachinyo Tumuna Kasei Central, Kuibie na shui kusobela kumputu, kujima kwene baye na shukukin, bibaka kubende batanji shako. Frank musoma ne nyefu bwa Kasei, afuma kutuwe una ubutumbel, bwajibini nanga jakungeli bifya. Ilungu wetu kipanta mukuswe, bwalwe bumalo atubuluji, kadimene no chine chinganyi, ilunga fumune bwishime, le général à 5 étoiles. Frank Ilunga produit local. Kosutu kabomanda na yo esili cher président. Kasayen okotika kasayen toujours na pasi kasayen ko finga. Band betu ba mukasei central Frank Ilunga mutunanga bikolle pakuto ashile shene munene mubulla bwaika lutupe shangumu ba abone ba Genor TV numanye ni Frank mutu muvungila makonyi nwe nbomwele twasikijile kimbibi Genor TV Nana zo yamba ba message ya batu bazana Lubumbashi ba téléspectateur na chaîne YouTube Genor TV abonné yendi jimugula bobusime kujilanga yosu nationale français ni bene verbodi ton portugais ilokapa chaîne Genor TV grande chaîne wa mwana mwene Kasai babonso batubenzele WhatsApp Facebook Twitter na Instagram YouTube kinta kumukole bwangu yosu yitaile grand Kasai Genor TV source unique ujini matériel professionnel shooting ni live bien de vidéo ujini journaliste ni cameraman mi popé technicien informaticien mi zoom wabidi bitaile chaîne en ligne Genor TV uju au top Genor TV nkambika shimemu grand Kasai Frank mwene kongo mwene jina congolais de père et de mère wakunde mumujila mpampi mukwakayi wa munsapu wa mubandambya mitengo Franco Givaldo Ilunga mwana wakabamba na misenga Ilunga nkananga kachitenge katendende mushinga wa bunkuchole wakuchole ne kukambwembwe wakumaya nsonga babeji mwifu wa benambala ba mwajibinga wa mwajibinga mpaleke yeyi wakubamputa kasami chisamusama muchimomunda wakobajoba nakadimo mwakwiji wakobakalombo chingenkana lujikayi wakobambuta chiminyi Denise chibuyimalaji bazo finga bino na katanga ke bozo tonga bozo tenge pa bato siko awa nano ba leader nyonso mboko oyo banani yango batonga ba monima bandako kitoko awa oya kesoki ba yete na ba ministre batene bakundemba bajinga ndemba kachito tubakasi nende kubuchika chinto kumazi katuye kwetu ilungwa misenga nekabamba uji mwana munu mukwata kumundondo bwali musono ujine butokotoka wewe ngo tujinenda kakwene mukwabu mumanyi wabo manyi mufunjo wa mikanda mweni mwanyi wakalenga jilemba jilwala kumukwata mumwanyi wende wakuputushi chanze tente mwimbili byondo ningumi ya matumba kanyankene chako ilungu Frank bukalenga mbwebe wenu bufuile ni muntu mukwabu Frank muna iwa kujilolo utujinga no besha mu makondo kalenge shikamana imwejo wa jinkenke munongi shimunene waba kujiba kutujomba bene kananga sankai ninga sopa chijipa mesa chikondo changasi chitaka yekwabo Frank lwili pepi nkunungena bantu bose abamba tuli bwebe mulubanza juko panshi bantu babona bulo bwebe kadibu wa Frank wewe ni ufuishe. Voilà, nos très chers téléspectateurs, les amis des Genor TV, nous vous saluons encore partout où vous vous retrouvez. Nous vous signalons que c'est la chaîne Genor TV, votre chaîne de proximité située sur la ville de Kananga,
les amis des diasporas, les amis qui se trouvent partout dans la République démocratique du Congo. Vous suivez la chaîne Génor TV. Nous vous prions d'abord de partager nos liens. Nous vous prions d'abord d'aimer, de vous abonner massivement pour vulgariser le message, pour vulgariser toutes les informations que nous vous donnons sur cette chaîne. Moi c'est ça, je Moutachimini devant les caméras. À la réalisation, nous avons Sani Kankou et Naomi. Nous vous signalons que nous recevons aujourd'hui les grands chefs de Bachilangé, les rois de Bachilangé, chef Kalambadi Clément. Il vient d'être élu président de l'Alliance nationale des chefs coutumiers. Les rois Kalamba Clément Dili, bonjour. Bonjour, monsieur. Bien, nous vous remercions sincèrement de nous avoir ici dans votre siège. Nous vous recevons sur les plateaux de la chaîne Génor TV. Vous venez d'être élu président de l'Alliance nationale des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, section Kassai centrale. Chef Clément Kalambadi, est-ce que vous croyez que votre élection va aider à réunir tous les chefs coutumiers du Kassai central à se mettre sur une même table, à se diriger dans une même direction? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. La question elle est pertinente. Je pense que nous allons faire un effort pour réunir tout le monde. Il est mieux que tous les chefs comprennent normalement ce que nous sommes en train de faire. C'est pour harmoniser tout ce qui peut se passer et sensibiliser les chefs pour leur dire que ça, l'ANATC, c'est une association sans but lucratif qui ne peut qu'aider les chefs dans leur, dans leur vie, dans les travaux, etc. Donc, c'est-à-dire simplement un temps, quand tu as un problème, au lieu d'aller à gauche, à droite, l'ANATC peut résoudre pas mal de problèmes que les chefs rencontrent. Voilà, parce que nous avons vu pas mal de conflits dans les chefs coutumiers, surtout récemment nous avons vu, à part l'ANATC, il y a deux frères qui allaient dans leur direction. Est-ce que vous avez eu à entreprendre des démarches pour approcher un peu les frères d'autres chefs qui vont dans leur propre direction? Bon, il est évidemment pas facile. Rassembler, c'est un mot large, mais je dis simplement, voilà, la porte elle est ouverte ici. Il n'y a pas de sentinelle, il n'y a personne. Je n'ai pas de militaire, je n'ai pas de policier. Ce sont les hommes qui discutent, les chaînes ne parlent pas. C'est les hommes qui discutent. Moi, je pense que nous sommes ouverts. Toutes les portes sont ouvertes. Celui qui veut venir, il vient. Non, il faut qu'il soit un chef coutumier. Donc, il ne faut pas maintenant faire l'amalgame. Les chefs de groupement, oui. Les chefs, les capitales, bon, ils peuvent être membres, mais pas gérés. Voilà. Oui. Grand chef du roi de Bachilangé, en tant que président de l'ANATC, quels sont les défis ou bien vos priorités par rapport à votre élection? Bon, en tant que président provincial, parce qu'il y a le président national qui est Mounongo, et moi je suis le président, comment ça s'appelle encore, provincial, mais nous avons 26 vice-présidents, comme il y a 26 provinces. Donc le vice-président ici c'est Kamuna Sapoujak, donc il représente le Kassai central au niveau du national. Mais ce que je voulais dire simplement, on ne peut pas demander, il n'y a pas de miracle, ça c'est une volonté des gens. De toute façon ici nous avons un problème de quoi? Il faut cette volonté, les gens doivent comprendre de toute façon. Les Belges sont partis, on nous a laissé pas mal de choses, on se rend compte qu'aujourd'hui il n'y a plus rien. C'est une question, on doit avoir la volonté on ne l'a pas. Vous voyez, tous les problèmes que nous avons dans la province, c'est toujours lié à tel, etc. Je dis que la politique a tué la moralité. Et les gens se fient à des choses incongrues, alors que normalement on a besoin tous de s'entendre. On doit développer cette province. La province n'appartient pas à Kalamba, n'appartient pas à un chef, ça appartient à toute la population. Ce que je vous demande simplement, c'est de faire un effort énorme pour que
on aille de l'avant. Même dans la TC, nous sommes, oui, des chefs coutumiers, mais un chef ne peut pas être sans population. La population doit comprendre, normalement, on doit composer ensemble. Donc ça veut dire simplement, je compte sur vous, les médias, et de temps en temps, bon, quand vous interviewez les gens, prenez quand même certaines précautions. Moi, je viens ici à la radio, je ne viens pas pour insulter qui que ce soit. Mais vous pouvez critiquer la manière dont nous travaillons, par exemple. Si on travaille mal, vous avez le droit de nous critiquer, dire, ouais, chef, vous avez commencé, mais on ne voit pas de résultat. Le résultat, c'est l'ensemble des gens qui doivent faire un effort énorme pour qu'on aille de l'avant. S'il y a des critiques à faire, on peut toujours les faire. Moi, nous sommes prêts, on est prêts à tout écouter, tout entendre. C'est ça, grand chef du roi de Madi Kalamba. Récemment, nous assistons à beaucoup de scénarios. On dirait qu'il y a des conflits qui battent record dans nos villages, dans nos mouvements. Vous, en tant que chef qui vient d'être élu officiellement, quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour éradiquer à cette pratique, surtout que les chefs coutumiers sont manipulés par la politique, je peux le dire comme ça. Vous, en tant que chef Kalambadi Clément, les rois des Bachilane, quelles sont vos dispositions prises face à cette situation? Ça y est, les dispositions, c'est pas, je ne peux pas dire je peux disposer ou imposer. On dit seulement que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la politique a tué la moralité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un chef est manipulé, bon, c'est difficile pour la population. Toute la population en souffre. Que ce que demandent nos chefs, c'est d'être serein. Donc de travailler main dans la main. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, ça veut dire simplement que personne n'est au-dessus de la loi. Non, il y a quand même des lois que nous devons accepter et puis observer. Donc je pense que les politiciens qui viennent dire au chef, voilà, toi tu es chef aujourd'hui, l'autre n'est pas chef demain, ce n'est pas leur travail. Parce qu'être chef, c'est comment on appelle, on dit c'est le PV de la famille régnante. C'est qui décide, qui dit tiens, telle personne est chef, et bon. Donc on ne peut pas aller au-dessus de ça, les politiciens ne font pas des chefs. Et comme nous ici, Kalamba ne fait pas des chefs. Je ne fais pas des chefs. Je n'ai jamais donné un titre à quelqu'un, toi tu es chef. Je ne peux pas le faire, ce n'est pas mon travail. Nous sommes dans un état de droit. Et l'État est là, et la famille de ces chefs ou de ces présidents, la famille est là. C'est la famille qui va décider, voilà, nous voulons que tel enfant devienne notre chef. Voilà. Vous dites que ce sont les politiciens qui sont à la base de ces conflits entre les chefs. Je ne veux pas attaquer les politiciens, je dis chacun son travail, chacun sa vie. Je dois dire simplement maintenant, on ne doit pas se mêler. Moi, on dit les chefs, il est la politique. Donc, c'est que moi, je ne ferai pas de la politique, c'est-à-dire que simplement, je peux sympathiser avec quelqu'un, mais vous ne me verrez pas avec un badge de politique, vous ne me verrez pas comme ça, parce qu'on est rassembleurs. Quand chez moi, tout le monde peut venir. Tu es de l'UDPS, tu es de PPRD, tu es MLC, tu viens, on te le bras ouvert. Mais nous, on ne prendra pas de disposition pour dire que c'est jamais. Aujourd'hui, nous avons un président. C'est le président de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le président de la République du Kasaï ou quelque chose comme ça. On doit bien comprendre ça. C'est le président de la République, même s'il est du Kasaï, mais c'est le président de la République démocratique du Congo à pointer. Quand même, les politiciens peuvent recourir auprès des chefs coutumiers pour certains services. Mais quand ça les arrange, vous savez, on n'a pas une obligation, donc chacun vient quand il a envie. On doit avoir un certain respect. Le respect, ça veut dire simplement, maintenant, vous allez voir les chefs, parce que si c'est votre chef, ou même si ce n'est pas votre chef, le respect que nous devons avoir les uns des autres. Moi, je n'irai pas en déranger les politiciens. S'ils viennent ici, je leur ferai avoir ouvert. Moi, je n'ai pas fermé ma porte, je répète encore. Pas des partis pris. Non, pas du tout. Mais il faut respecter les gens. Moi, ce que je demande, c'est le respect mutuel. Les politiciens doivent respecter les chefs pareil. Donc, ok. Chef, par rapport au phénomène exode rural, nous voyons beaucoup de villageois sont en train de quitter leur village pour venir s'installer en ville. En ville, là, il n'a pas l'endroit où habiter, il n'a pas un travail. Alors, quelles sont les recommandations que vous devez faire à vos collègues chefs coutumiers par rapport à ce phénomène de l'exode rural? Il est un fait évident que nous avons un problème énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
je peux vous dire que le Kasaï central, on n'est pas loin de 5 millions d'habitants. Il n'y a que 2% ou 1% de la population qui a du travail. Il y a un effort à faire dans tous les sens. En même temps, il y a les champs, il y a tout ça, etc. Donc, comment ça s'appelle encore, l'État doit aussi faire un effort pour pouvoir aider ces gens à rester où ils sont. Vous voyez, donc maintenant, vous venez ici, si vous n'avez pas de famille, vous allez aller où? Encore bien même si vous avez une famille, vous ne faites qu'encombrer, alors que normalement, il faut de la volonté de rester, de travailler. On est devenus fainéants, excusez-moi, mais nous sommes devenus tous fainéants. Nous faisons. Fainéants par rapport à... Parce qu'il y a un phénomène encore... nous avons appris qu'il y a des organismes qui sont en train de distribuer de l'argent aux villageois. C'est ça ce qui les rend un peu fainéants. Non, toujours est-il que bon, moi, c'est les ONGD, ONG ou ONGD. Je ne peux pas les attaquer parce que de toute façon, s'ils disent cet argent, je sais que cet argent doit venir quelque part. Mais en réalité, voilà, le drame, c'est quoi finalement? Vous n'allez pas attendre toutes les 5 minutes qu'on vienne te donner un peu d'argent pour pouvoir faire. Les champs sont là, où on a une terre fertile. Donc c'est qu'il faut quand même un effort soit fait. Si maintenant on dit du jour au lendemain, bon c'est, comment ça s'appelle encore, les ONGD ne vont plus distribuer comme ils font leur histoire. Je ne sais pas, parce que les gens ont été très mal habitués. Moi je pense, si moi j'étais le gouvernement, j'empêcherais ça. Je donnerais peut-être les semences, leur montrer à travailler que donner de l'argent. L'argent ce n'est pas, on va leur donner combien? On leur donne 1 million de francs congolais. Ils font quoi? C'est 500 $. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Quelques deux ou petites recommandations que vous pouvez faire à l'endroit de vos collègues chefs coutumiers. Non, les chefs leur demandent, je demande à tous les chefs d'être eux-mêmes. Ils doivent être chez eux et prendre des dispositions. Nous avons les droits, les devoirs. Ce que les chefs ne doivent jamais oublier. Nos droits, ces droits-là. Mais les devoirs, nous les avons. Parce que si dans un village, les gens sont malades, les responsables, c'est les chefs coutumiers. Il doit faire en sorte que normalement les choses aillent convenablement. Il doit se battre pour qu'on reconnaisse, inciter les gens à aller travailler, faire des champs, les routes. Les routes, regardez, aujourd'hui, ce n'est pas normal que quitter ici pour aller en Ndemba, c'est exactement 65 km. Vous mettez 5 heures, ce n'est pas logique. C'est pas logique. Ça, c'est le travail de tous les chefs qui sont tout le long de cette route-là. Les chefs doivent faire. Il faut les aider aussi. Que les routes soient entretenues et tout ça. Parce qu'en ce moment-là, bon, peut-être il y a le maïs à Ndemba ou ailleurs, ou le riz, mais on ne peut pas arriver ici parce que seulement les routes sont loin. Le type va prendre, il va mettre peut-être 10 heures pour faire pour 50 km. Non, ce n'est pas bon. Donc ça, c'est aussi les chefs doivent faire un effort, entretenir leur lopin. Tu as leur passage, ils doivent entretenir tout ça. Donc l'État doit les aider dans le sens où on leur donne les houes et tout ça, etc. Voilà, comme vous venez d'évoquer les routes, notre province Kasaï centrale est restée longtemps dans une léthargie, vraiment beaucoup de projets, on dirait rien ne marche. Cette léthargie, apparemment, c'est provoquée par les politiciens, surtout nos frères Kassaïens qui font la politique. En tant que grand chef, quel conseil pouvez-vous donner Moi, je dis, c'est difficile à donner des conseils. Je dis, moi, j'ai pas mal voyagé dans ce Congo. Et je sais que je me suis rendu compte, au Katanga, les gens construisent chez eux. Bukavu, Goma, tout ça, même Kisangani, ils construisent chez eux. Mais ici, il y a un phénomène extraordinaire. Quand quelqu'un a un peu d'argent, il ne reste jamais ici, il part directement, soit à Kinshasa. On n'est pas entendu à Kinshasa. Donc il faut faire un effort, il faut revenir ici et rebâtir. C'est nous-mêmes qui vont le faire, personne ne viendra à votre place. Il n'y a que nous-mêmes qui devons faire. Donc j'ai dit aux politiciens, regardez, depuis que nous avons eu l'indépendance, le seul gouverneur qui est resté ici, c'est Ngang Chabantou. Il n'a jamais quitté, il est mort ici, il est resté ici. Mais regardez, la plupart en général, quand ils sont plus gouverneurs, ils ne restent jamais ici. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, diaspora oui, diaspora non, parce que de toute façon, ça c'est un mot qu'on utilise comme ça, mais c'est dommage, parce que finalement, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Moi, je n'étais pas ici il y a peut-être 20, 30 ans, bon, mais là où je suis chez moi. J'aurais pu rester où j'étais ailleurs, mais chez nous, c'est ici. Quand vous avez un peu d'argent, ça marche bien, allez. Ça marche. Avion, Kinshasa. Ou Lubumbashi. Oui, grand chef, nous
vous êtes un chef, comme je l'ai dit. Vous ne pouvez pas manquer à glisser un mot par rapport à l'élection du nouveau gouverneur et son vice, parce que nous avons assisté à beaucoup de scénarios par rapport au gouverneur qui venait avant. Pour le moment, nous avons John Kabeya Chikai qui vient d'être élu gouverneur de la province du Conseil central, je dirais pour une durée d'une année, quelques mois, et son vice pour quelques temps qui nous reste pour le mandat du chef de l'État. Quel conseil pouvez-vous donner Non, mais écoutez, d'abord, je félicite le gouverneur et son vice. Mais simplement, bon, un an, ce n'est pas facile. J'espère qu'ils vont faire du bon boulot. Parce que nous, on n'a pas voté, on ne vote pas le gouverneur. Par principe, on dit simplement, je suis très content qu'on ait voté Kabeya, qu'on ait voté Makita. Je leur souhaite beaucoup de bonheur et chance dans ce qu'ils vont entreprendre. Ok, nos très chers téléspectateurs de Génor TV, nous vous signalons que nous recevions le grand chef, le roi Kalambadji Clément, le roi de Bachilangé. Il est le président de l'Alliance nationale de... Non, provincial. Il est président provincial du Kasaï central. Grand chef Kalambadji Clément, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup, mais à tous les spectateurs, je vous dis aussi merci. Et puis voilà quoi, je vous souhaite une bonne journée. Merci.